Bonjour à tous, aujourd'hui on va braquer les haut-parleurs sur les hommes et les femmes politiques qui font appel aux youtubeurs pour faire passer leurs idées. L'un des problèmes majeurs pour les politiques aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas s'adresser aux jeunes. C'est là que les youtubeurs entrent en scène. Quand l'homme le plus puissant de la planète vous invite à la Maison Blanche pour l'interviewer, c'est que vous comptez. Mr. Obama. You know, the President of the United States. My subscribers want to know about education, The lack of jobs for college graduates. the economy. Racial profiling, that's a good one. Bien évidemment, il y a une stratégie derrière. S'attirer les grâces de cet électorat qui aime les youtubeurs et beaucoup moins les hommes politiques. On voit que les politiques sont arrivés sur YouTube. En France, on a vu ça se développer surtout lors de la campagne présidentielle de 2017. En toute hypothèse, le remaniement La société qui se met en place est une société pour les forts. Construisons ce qui sera le fondement d'une réinvention de notre Europe. Parce qu'avant, sur leur chaîne YouTube, on trouvait surtout des rediffusions d'eux à l'Assemblée nationale. Donc ça intéressait moyennement les gens, et surtout les jeunes. Les politiques ont alors commencé à créer des vidéos exclusivement pour YouTube. Le format adopté est alors celui qui est le plus répandu sur la plateforme, le facecam, ce que je fais actuellement. Cela permet de ne pas déstabiliser les habitués du site, tout en faisant passer son message à un public plus jeune. La télé fait exactement la même chose en invitant des youtubeurs. Par exemple, lors de l'émission politique d'Alain Juppé sur France 2, à l'occasion de la primaire de la droite et du centre, le youtubeur John Rachid a été invité pour parler au nom des jeunes. On a l'impression que c'est des échanges de pouvoir plus que des vraies motivations. Et il y a aussi un grand manque de confiance. Bref, sur YouTube, les candidats utilisent donc les codes et les outils des jeunes. Mais ça ne garantit pas le succès. Florian Philippot, qui a tenté de lancer sa chaîne lorsqu'il était encore au FN, a été moqué alors qu'il essayait de reprendre les codes de YouTube. On le voyait par exemple boire une tasse qui semblait vide, faire un feat avec Marine Le Pen. Ah bah tiens Marine, bienvenue sur ma chaîne. T'as un message aux abonnés? Mettez des pouces bleus. Bref, ça faisait beaucoup trop de mise en scène par rapport à ce qu'il voulait montrer de spontané. Emmanuel Macron a aussi lancé sa chaîne YouTube, mais alors qu'il est très fort sur Instagram et qu'il cartonne là-bas, sur YouTube c'est un peu plus compliqué et il peine à dépasser les 30 000 abonnés. Celui qui cartonne le plus, c'est Jean-Luc Mélenchon. Tant qu'on continuera à mettre du glyphosate, il y aura un problème. Des gens ont constaté que dans leurs urines, il y avait 14 fois la dose autorisée de glyphosate. Le format est en phase avec son discours anti-média et sa volonté de parler en direct avec les gens. Et puis en plus, ça permet de pas être contredit et de parler sans vraiment avoir de limite de temps. Il a tout compris. Il a des vignettes, des FAQ, c'est un vrai youtubeur. Certaines vidéos de François Asselineau de l'Union Populaire Républicaine, un parti de droite, marchent aussi très bien. Jusqu'à 390 000 vues pour un candidat qui fait moins de 1% à l'élection présidentielle, ça fait donc plus de vues que de voix, forcément ça se remarque. Mais est-ce qu'ils doivent leur vue aux jeunes ou à des militants? Pour répondre aux différentes questions soulevées par le sujet, je me suis tourné vers Thierry Vedel, chercheur pour Sciences Po qui a accepté de me recevoir dans son bureau. Première question, comment expliquer le désintérêt des jeunes pour la politique aujourd'hui? Je crois que c'est pas seulement un désintérêt des jeunes pour la politique aujourd'hui, c'est un désintérêt de tout temps. Période où on s'intéresse peu à la politique du moins au sens institutionnel, c'est-à-dire si on regarde les statistiques, depuis très longtemps, les jeunes vont beaucoup moins voter que leurs aînés. On a des tas de choses à faire dans sa vie, aller au concert, voyager dans le monde, faire des grandes découvertes, une vie amoureuse sûrement plus intense. Il y a quand même une partie, une minorité qui est impliquée, mais c'est une minorité, c'est-à-dire 10-15% de la population des jeunes. Aujourd'hui, donc on l'a vu, les hommes et les femmes politiques arrivent sur YouTube. Comment vous expliquez cette arrivée sur YouTube des politiques? Il y a une raison un petit peu intuitive, enfin une fausse bonne intuition, c'est sur internet on a beaucoup de jeunes. Ça pourrait être vrai, sauf que c'est pas du tout évident que on va trouver des jeunes qui s'intéressent à la politique. Mais du coup, le public des chaînes YouTube politiques, c'est des convaincus ou alors c'est plutôt des gens qui viennent comme ça par hasard? Si on regarde les abonnés, la sociologie des abonnés, on a un public très fortement politisé et souvent d'ailleurs qui adhère à l'avance, a priori, aux idées qui vont être défendues sur la chaîne. On rencontre assez peu le profil de gens qui s'abonnent juste pour se confronter à des opinions adverses. Je travaille en
en partenariat avec les haut-parleurs qu'on fait une vidéo sur ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire encore une fois que la politique française s'inspire de la communication américaine? Est-ce que ça s'est déjà vu ou pas? La communication politique aux États-Unis, elle est un petit peu particulière parce que c'est un pays où il y a très peu de réglementation. On a des professionnels de la communication politique, du marketing politique, par dizaines de milliers aux États-Unis. Donc du coup, ça sert toujours un petit peu de laboratoire. C'est là où, pour la première fois, on va faire les choses. La communication digitale est-elle aujourd'hui le seul moyen utilisé par les politiques pour toucher les jeunes ou est-ce qu'il y en a d'autres? De toute façon, je crois qu'en politique, l'idée, on s'adresse à tout le monde. Alors traditionnellement, ça a été la télévision, qui était un puissant moyen, la radio, les médias, la presse écrite. Puis aujourd'hui, naturellement, on passe aux autres moyens de communication. Et en revanche, sur Internet, vous allez toucher des gens qui sont beaucoup plus impliqués, souvent plus politisés. Et par exemple, sur Twitter, on le voit bien, vous avez affaire à des militants, des activistes, qui sont d'ailleurs souvent très organisés. Mais on n'est pas du tout convaincu que c'est une influence énorme. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Si YouTube apporte un nouveau moyen de communiquer aux hommes et aux femmes politiques, il ne peut pas remplacer aujourd'hui ceux qui sont déjà en place. En effet, la plateforme permet surtout de communiquer auprès des convaincus et pas forcément de tous. Cependant, la réussite de certaines chaînes pourrait bien en inspirer de nouvelles. Et il ne serait pas étonnant de voir de plus en plus d'hommes et de femmes politiques se lancer dans l'aventure YouTube, toujours avec l'objectif de faire adhérer un public plus jeune. Enfin, je prépare ma prochaine vidéo sur le cyberharcèlement et j'aurai besoin de vos questions pour les poser à l'expert que je vais rencontrer. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt. Salut!